Alors moi, j'ai décidé du coup de vous faire un coup de cœur, mais aussi de vous faire un coup de poing. Je me suis dit que ce serait pas... En gros, ce serait... je vais vous parler de quelque chose dont j'ai envie de promouvoir et quelque chose que j'ai envie de ne pas vous promouvoir et justement vous dire de ne pas l'acheter. Voilà. De prévenir les gens, ouais. C'est prévenir les gens. Et donc, ma promotion et de ce que j'ai envie de parler, ce sera un livre, parce que j'ai vu Inès en parler la semaine dernière d'un livre, j'ai trouvé ça trop bien, et ça s'appelle du coup BTS, les icônes de la K-pop, biographie non officielle. C'est qui ça? De BTS, je sais pas. Les icônes. Voilà, donc c'est un livre qui est incroyablement bien fait. Il est sorti en 2018 aux États-Unis et en 2020 en France, et ça retrace leur vie depuis leur pré-début, donc de 2012 jusqu'à 2018-2017. Donc il n'y a pas les nouveautés actuelles, c'est vraiment les trucs un peu plus anciens, mais on apprend quand même beaucoup de choses. C'est un livre pour des fans, créé par des fans, et c'est ça que j'adore. On ressent que c'est pour ça que c'est écrit non officiel, c'est parce que en fait ce sont des fans, et je trouve ça trop bien. C'est qui? Enfin, c'est plusieurs auteurs. Il y a plusieurs auteurs. Adrienne Besley, ici là, voilà. Mais en soi, il y a plusieurs auteurs, et c'est surtout trop bien. Par exemple, là, je sais pas si vous voyez bien, il y a une petite case, et ça vous mène à un Bangtan Bomb. Donc pour ceux qui savent pas, c'est des vidéos coulisses qui sont disponibles dans la chaîne YouTube de BTS. Et moi qui suis incroyablement nostalgique de ces moments-là, ils vous mettent des Bangtan Bomb pour illustrer ce qu'ils disent, pour montrer des petits trucs, pour faire une petite pause dans le livre. C'est vraiment bien fait. Il y a les crédits à la fin du livre, donc pour vous montrer que c'est bien pro, c'est bien fait. Enfin franchement, moi je surkiffe ce livre, j'ai appris beaucoup de choses. Ça revient sur tous les membres, il y a un chapitre pour chaque membre, il y en a aucun qui est délaissé. Enfin bref, achetez-le, il est vraiment bien. Non, il est vraiment bien. On va leur faire dépenser de l'argent à force. Par contre, je vais éviter de vous faire dépenser de l'argent pour un livre qui s'appelle 300 anecdotes sur BTS, écrit par Sammy Scott. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? J'ai envie de dire, est-ce que dans le chat, il y a quelqu'un, le livre qu'elle va présenter, qui l'a déjà, pour savoir ce que vous en pensez si vous l'avez? Désolée. Si vous l'avez, donc ça s'appelle 300 anecdotes sur BTS, écrit par Sammy Scott. Donc c'est un livre qui est sorti en 2022 et qui est écrit par un fan aussi, mais qui est pas vraiment fan, parce que il raconte n'importe quoi. Mais parce qu'il croit qu'il dit la vérité, ou parce qu'il fait exprès de raconter de la merde? Je ne sais pas s'il fait exprès, mais j'espère qu'il fait exprès. Mais le problème, c'est que c'est payant. C'est un livre que tu payes pour acheter. Et je vais vous lire ce qu'il dit, par exemple. Donc j'ai fait mes petites notes. Par exemple, il dit qu'il est fan de la première heure depuis leur début, en 2016. C'est quoi ce suspense là? Non, mais ils ont débuté en 2013. Depuis que je les ai découverts. Oui, c'est ça, ils ont débuté en 2016, donc tu dis pas que t'es fan de la première heure. Alors pour ceux qui l'ont déjà, si vous l'avez lu, est-ce que vous êtes en train d'apprendre que c'était faux, ou est-ce que vous l'aviez compris est-ce que vous avez été dessus en vous disant mais qu'est-ce qu'il a dit lui? Continue pardon. Non mais c'est intéressant parce que par exemple, il dit que le surnom Golden McNay de Jungkook, ça vient de sa mère parce qu'elle voulait un enfant en or. Bah pas du tout, ça vient de RM, et il a juste voulu nommer Golden McNay parce qu'il sait tout faire. Donc sa mère, ça n'a rien à voir. Par exemple, il a dit que le service militaire des membres se faisait tous ensemble en 2022. On est en 2023. Je vous assure qu'ils l'ont pas fait tous ensemble. Donc pourquoi il a assuré que c'était en 2022 en disant que c'est un livre de 300 anecdotes? Et justement, alors faut savoir que le livre que je vous parle là, c'est un livre, dans quelques temps je vais sortir une vidéo qui va s'appeler Iceberg sur BTS, et je vais parler de ce livre là, c'est pour ça que j'ai eu l'idée d'en parler. Donc ce sera beaucoup plus rempli dans ma vidéo, mais je vais essayer de vous lire des extraits du livre, et vous allez me dire si c'est totalement normal ou pas du tout, parce que moi je trouve pas ça normal. Par exemple, il a une obsession envers Jimin, mais quand je vous dis une obsession, c'est page 45, il dira: il y a une vidéo qui traîne sur YouTube depuis 2019 qui s'intitule Jimin Making Guys Question Their Sexuality for 11 minutes. Je pense que cette vidéo suffit à exprimer ce que représente Jimin. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, en fait, c'est la vidéo s'appelait. C'est Jimin pose des questions sur la sexualité. On se questionne sur notre sexualité. Voilà, pendant 11 minutes. On est attiré par lui. Page 48, il dit il faut dire qu'il est joli. Jimin n'est pas beau, il est joli. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il plaît autant à son public d'hommes hétéros. Il est très fin, le corps fin, le regard très enjôleur et les manières de quelqu'un qui n'est pas venu pour enfiler des perles. What? Vraiment, c'est écrit ça. C'est trop. Page 80, il parle de J-Hope, par exemple, et il dit J-Hope, qui est de tous les membres de BTS et en tant qu'expert de l'amour autoproclamé, je sais pas où il a proclamé, mais bon, renvoie complètement l'image d'un garçon séducteur et un peu macho.
Tes Je pense sources. qu'il s'est fait des films et ses sources, c'est son imagination et ce qu'il a projeté sur Il le n'a pas monde. bu que de l'eau. Il a pris un peu trop de sommeil. Et par exemple, il se base sur l'astrologie et sur une enquête comme quoi 10% des Coréens sont violents, et donc ça dirait que Jimin est violent. Parce qu'il fait partie des 40%. Parce qu'il pourquoi fait partie il a des flippé 10%, il fait partie des 10% et il les balance. Ah bon? C'est un raccourci. Ah ouais, non, c'est des trucs comme ça, et donc c'est pour ça que je ne vous le conseille pas. C'est pas, voilà. Il raconte n'importe quoi, et du coup, je trouvais ça intéressant d'en parler et de débattre un peu dessus. C'est vrai que là, la différence, souvent on parle des vidéos YouTube qui sont faites un peu à l'arrache avec nos avis dessus. Là, on parle d'un livre qui a été lu, qui a été relu, qui a été Ouais, qui a relu, qui a été imprimé, traduit. Mais surtout, c'est ce qu'on dit. Oui, il a été édité en fait. Il a été traduit, il a été édité, et Mais c'est bizarre et qui est que ça payant. soit pas remonté et Ouais. que ça n'ait pas été interdit ou qu'il C'est n'y ait ça, pas une et qui est payant. Donc je ne comprends pas comment c'est possible que ce soit, que ce soit possible, et c'est pour ça que je vous déconseille d'acheter ce livre. C'est pas vraiment en mode, c'est pas grave si vous l'avez, mais je vous le déconseille parce Mais que brûlez-le. Non, je rigole, pardon. Et si vous avez ce genre de livre que vous, des fois vous comprenez pas, vous êtes surpris par des choses qui peuvent être peut-être un peu bizarres ou graves, essayez d'en parler autour de vous, de partager sur les réseaux avant d'être sûr ou de confirmer. Et si vous êtes dans des débats où vous vous engueulez à cause de quelque chose qui est une fausse source, mais vous êtes sûr et vous défendez bec et ongle, essayez de vous calmer et de voir si la source était pas C'est mauvaise ça, avant et- de vous convaincre que c'est vrai. c'est pas facile de vérifier ses sources, hein. Moi je le dis, franchement. Moi le premier, ça m'est arrivé de dire des Voilà, trucs. j'essaye dans Bien mes sûr. vidéos de mettre mes sources à chaque fois, j'essaye tout ça, mais je peux comprendre qu'on puisse pas toujours mettre ses sources, mais là, ça fait beaucoup d'erreurs sur des trucs qui sont confirmés. Par exemple, Mais qui sont pas confirmés du tout, surtout. Golden McNay, quel est l'intérêt de dire que c'est sa mère alors qu'on sait depuis le début que c'est RM qui l'a dit? Je pense aussi qu'il a peut-être essayé, peut-être qu'il a voulu surfer sur le buzz de BTS et avoir de l'argent en disant mon livre va se vendre quoi qu'il arrive, mais il faut que ce soit croustillant. Je Ouais, pense c'est que ça, c'est ça. clairement. Je pense que c'est amplement ça, et ça m'embête énormément parce qu'il y a des fans qui sont vraiment armis, et ça m'embête pour eux d'avoir acheté ce Et livre-là. t'as l'impression d'avoir une espèce de compilation d'un magazine People, tu sais. Alors, genre, il y a des trucs qui sont vrais aussi, mais comme une grande globalité est fausse, je me dis, est-ce que ça vaut le... Enfin, est-ce qu'on l'achète? Est-ce qu'on l'achète pas? Est-ce qu'on le conseille? Est-ce qu'on le déconseille? Enfin, qu'est-ce qui est intéressant? Et puis, bah voilà. S'il dit n'importe quoi. Bah c'est ça, et c'est pour ça que moi j'avais envie d'en parler, parce que je trouve le sujet trop intéressant, et c'est pour teaser le fait que va y avoir bientôt une vidéo sur ma chaîne sur l'iceberg de BTS, donc vous allez avoir plein d'infos. Ça va être 6 heures de vidéo, vous allez avoir plein d'infos sur BTS, donc Eh bien, on adore. merci Drink pour ce coup de cœur. Mais avant d'enchaîner, j'aimerais rebondir là-dessus parce que moi je fais dans toutes mes missions journalistiques, je fais l'éducation aux médias, et on parlait de sources, et je sais que c'est pas évident, hein, même pour des journalistes aguerris des fois, mais quand vous achetez des livres ou que vous recherchez, vraiment n'hésitez pas, parce que la plupart des auteurs, quand ils font des vraies recherches, ils sourcent toujours. Donc effectivement, tu en parlais là, a priori Mais en fait, il y a pas... mais des fois, on peut avoir une source qui peut-être elle-même a créé le truc, ou en fait c'est compliqué de savoir quelle est la source initiale et la légitimité bien sûr. de la source. Bien C'est sûr. Mais ce qui compliqué. est pas facile, c'est que parfois les articles, ils mentent. Enfin, ça m'est déjà arrivé que je sois tombée sur des sources et en fait les sources soient pas bonnes. Donc c'est vrai que c'est pas facile, et je c'est le pas conçois. évident. Voilà. C'est pas évident. Mais c'était juste pour dire que voilà, ce livre-là, tout ce que je suis tombée dessus, et Mais ça mérite de faire attention effectivement à ce qu'on il est achète critiqué et à ce par qu'on beaucoup. croit. Hein. Il est critiqué par beaucoup, ce livre, hein, mais on n'en parle pas assez. Mais j'ai envie de dire tant mieux. Voilà. Mais j'ai hâte de voir les notes sur Google. Ah oui. Je vais regarder ça juste après l'émission. Ah, c'est vrai, j'ai pas regardé. Oh, Juste voir. Ah, Je peux pas avoir 5 sur 5.